Yvon, c'est le prénom que tu lui as donné, Seigneur, au jour de son baptême, et par lequel tu continues à l'appeler comme un enfant bien-aimé, à qui l'on apprend les premiers pas de la vie. Ce prénom porte la tendresse que tu as promise à Yvan Paquette une fois pour toutes. Et nous le croyons, jamais tu ne retires ce que tu as promis. Aujourd'hui, Seigneur, comme un père qui ouvre ses bras, tu l'invites avec ce prénom à s'approcher de toi et tu lui dis, Yvon, ne crains pas, viens, tout est préparé pour toi. Et c'est pourquoi, dans la foi, nous traçons sur nous le signe qui nous rappelle notre appartenance à la grande famille du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que toujours avec vous. On peut s'asseoir. Myriam, Hugo, Marie-Soleil, vous les proches, parents, amis, à vous tous, j'offre mes plus sincères condoléances aujourd'hui. Yvon nous rassemble encore une fois, et cette fois, c'est pour vivre avec lui une expérience de rencontre intérieure. Nous voulons justement nous rappeler et nous redire comment notre frère Yvon est en lien avec chacun de nous, notamment le vécu avec lui, ce qui comptait à ses yeux. Tout cela ne s'arrête pas ici avec sa mort, tout cela continue de vivre en nos cœurs. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est un peu pour faire silence en nous,
pour prier avec les mots de l'Église, pour accueillir les paroles d'espérance et de paix que veut nous dire le Dieu de toute miséricorde. C'est aussi pour nous laisser apaiser, je dirais par le chant. Yvon nous a appris à goûter profondément au chant et nous allons le vivre profondément encore aujourd'hui. C'est pour accueillir également les paroles d'espérance et de paix que veut nous dire le Dieu de toute miséricorde. Malgré tout ce qui peut monter en nous, soyons sûrs que la tendresse de Dieu nous rejoint jusque dans la mort et la douleur, et que le Seigneur de la vie se souvient aujourd'hui de tout ce que Yvon a accompli de beau et de grand au milieu de nous. Le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire en le remettant à Dieu, c'est tout simplement de continuer à porter dans notre cœur ce qu'il a toujours enseigné. Transmettre le goût de la louange, de l'action de grâce, de la musique. Donc, avec une grande confiance, faisons monter vers Dieu notre prière et par son Fils ressuscité, demandons-lui de prendre Yvon, son enfant, dans sa maison pour nous situer, nous laisser interpeller, nous rappeler les souvenirs que nous avons vécus avec Yvon. J'avais invité maintenant sa fille Myriam à venir nous partager un mot sur son papa. Père et Jean, famille, choristes, amis, nous voici enfin réunis, nous qui essayons de vivre, comprendre et accepter le départ de notre ami, Yvon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Paquette. La semaine dernière, une cousine à moi m'a présenté aux membres de sa famille en précisant que j'étais la fille à Yvon. J'aurais pu ou j'aurais dû m'en douter, mais n'empêche, ce n'est qu'à ce moment précis que j'ai compris être aux prises avec cela pour le reste de ma vie. Être la fille à Yvon. C'est mon legs infini. Et même chose pour vous, qui êtes le frère ou la sœur de Yvon, la belle-sœur de Yvon, son enfant, son ami, ses choristes. Pour toute votre vie, vous devrez répondre du lien qui vous rattachait à lui. Cette reconnaissance qui vous sera accordée vous rappellera chaque fois le bonheur que vous avez eu à le côtoyer et à partager une sphère ou l'autre de sa vie. L'Église Marie-Immaculée, en laquelle nous sommes réunis, aura été habitée par la voix de mon père pendant près de 60 ans. Dans les années 60, l'adolescent qu'il était faisait partie de la chorale du dimanche, ce qui lui permettait de gagner quelques sous chaque semaine avec lesquels il constituait sa collection de longs jeux. Depuis, le nombre de messes, de mariages, funérailles, concerts, de minuits chrétiens qu'il a chantés ici, depuis le jubé ou dans le cœur, ne se calcule plus. Considérons qu'il s'agit d'un chant perpétuel qui se poursuit aujourd'hui avec vous tous, venus chanter en son nom, et nous qui entendons sa voix à travers vous. Sa voix. Mon père était sans contredit un homme de foi et, dans sa pratique du chant choral, un humble serviteur spirituel. Chaque semaine, il réunissait sa bande pour un rituel immuable et codifié où chacun venait, sur une base volontaire, pour se ressourcer au sein d'une communauté à la fois unie et disparate, comme une famille. Je ne décris pas la messe du dimanche, mais bien la pratique de la chorale du vendredi soir, qui était une véritable communion, un lieu où chacun venait rincer sa semaine et puiser sa force pour celle à venir.
Lorsqu'il évoquait l'idée générale de Dieu, c'était souvent par son émerveillement devant les beautés de ce monde, à commencer par la vie humaine. Sa formule consacrée, « Si tu peux parler, tu peux chanter », pouvait paraître simpliste, mais ça témoigne de cet émerveillement qu'il avait. S'il prononçait ces mots aussi souvent et avec tant de certitude, c'était grâce à sa compréhension de l'évolution du larynx qui a mené à la formation de la voix humaine il y a de cela des millénaires. Pour lui, l'embryogenèse des cordes vocales qui garantit à chaque humain une empreinte sonore unique relevait du divin. Dans l'évolution de l'espèce, la voix parlée est un extraordinaire aboutissement et chanter n'est qu'un pas de plus, à la portée de toutes et tous, permettant de célébrer le miracle présent dans chacune de nos cellules programmées jusqu'à la fin. Si tu peux parler, tu peux chanter. Voilà ce que sa formule contenait de certitude. Voilà la profession de foi à laquelle il nous a conviés. Chanter, c'était reconnaître avoir été créé selon un plan à la fois manifeste et mystérieux. Qui n'a pas eu la chance d'entendre Yvon s'émerveiller de l'ordre et la beauté des choses? Comment est-ce possible, disait-il? Pourquoi sommes-nous ici? Chanter, c'est à la fois poser cette question et y répondre. Pensons-y, pour le temps qu'il nous reste. Chanter aura donné beaucoup de sens à son existence. Comme bien des humains de sa génération, Yvon faisait preuve de retenue dans la communication de ses sentiments profonds. Chanter était pour lui le moyen le plus simple et peut-être le plus sécurisant de s'ouvrir et se connecter aux autres. Quiconque ayant chanté à ses côtés aura véritablement eu accès à son cœur. Quiconque l'a vu diriger le dernier train aura vu son cœur se consumer quand soudainement 2000 choristes l'ont salué comme ça. Si je vais choisir un seul moment de la carrière de notre chef, c'est celui-là. C'était il y a 22 ans. Quelques centaines de choristes de la Côte-Nord se sont joints à un chœur constitué de plus de 2000 voix venant de partout au Québec pour un concert célébrant l'arrivée du nouveau millénaire. 2000 chantent, un spectacle unique et grandiose. Depuis la salle, j'ai vu notre chef être complètement soufflé par la puissance de son groupe. Tel un créateur qui aurait sous-estimé l'ampleur et la portée de ses gestes, ou qui aurait mal évalué le potentiel d'une substance explosive. Ça aura été un des grands moments de sa vie, et c'est ce cœur, de qui Yvon était indissociable, qui lui aura permis de vivre des aventures pareilles, des émotions hors de notre portée. Après ce concert, on aurait pu se demander ce qui viendrait ensuite. Il aurait semblé logique de vouloir viser encore plus haut, mais Yvon ne voyait pas les choses ainsi. Il ne cherchait pas à en mettre plein la vue et n'avait nul besoin d'impressionner qui que ce soit. N'avait rien à prouver autre que son amour de la vie et du chant. L'intensité n'était pas une fin en soi, seulement un effet indirect. Dans son travail, l'harmonie, la simplicité et la beauté primaient. Nulle trace de grandiloquence dans cet être de patience et d'humilité. De patience et d'humilité. Comme nous tous ici-bas, Yvon traînait de bien curieuses contradictions. Il prétendait aimer le bon café, mais il buvait du Maxwell House. Il disait nous aimer et il nous en offrait. Il abhorrait la musique country, mais lui seul pouvait chanter « Mon Dieu, que c'est dur d'être humble », sans aucune trace de sarcasme, ni pour la musique, ni pour les paroles. Cela était juste et bon. Autre contradiction, Yvon pouvait en faire sourciller plusieurs avec ses idées, disons, un peu rigides, voire de droite, sur la politique, la société. Flagrante dichotomie considérant qu'il aura consacré la plus belle partie de sa vie
au service du bien commun, dans un réel souci d'inclusion de chacun. Sa générosité était sans fin. Il disait nous aimer tous. Certains trop, d'autres pas assez, mais je les aime tous, qu'il disait. On se doute cependant qu'il préférait les altos. Yvon avait un immense talent pour désamorcer des situations difficiles en chantant. Que ce soit pour une peine d'amour, une infiltration d'eau dans le toit, une longue file d'attente ou tout autre drame du quotidien, Yvon trouvait toujours le refrain de Michel Sardou ou Fugain pour nous aider à faire face à l'adversité, ce qui pouvait parfois être douloureux. S'il s'en trouve parmi vous qui ne le connaissaient pas, vous êtes peut-être en train de vous représenter un être insupportable. Vous n'avez pas idée à quel point cela nous manque. Tu nous manques, Yvon. Tu as pris le dernier train. Nous devons désormais composer sans ta présence concrète, sans ta voix, ton rire, ton écoute. Mystérieusement, nous sommes plus que jamais habités par ta présence. Notre relation à toi demeure. Tu vis à nos côtés, tu nous accompagnes et nous dictes même la marche à suivre pour continuer notre route en chantant. Mais nous devons te laisser aller, Yvon. Tu mérites plus que quiconque la paix et le repos éternel. Où tu es, entouré des membres de ta famille et de tous tes amis choristes partis avant toi, nous te savons tranquille, heureux. Sache que nos prières constantes sont pour te dire merci. Nous n'invoquons pas ton aide, tu en as déjà assez fait. De là-haut, amuse-toi de nos si futiles débâcles terrestres. On va s'arranger. En tâchant d'être à la hauteur de l'homme que tu as été et resteras toujours. Voilà, on te laisse partir. Emporte tout notre amour. Salut Yvon. Merci beaucoup, Myriam. Tout au long de notre célébration, il y aura des signes, des gestes qui sont vraiment au cœur de notre rencontre pour nous aider à vivre profondément ce moment d'adieu. Nous avons allumé ici, puisque nous sommes dans le temps pascal et que ça prend tout son sens ici, nous avons allumé le cierge pascal qui nous rappelle justement que le Christ ressuscité vient nous éclairer dans les moments plus difficiles. Yvon, tu as reçu la lumière le jour de ton baptême. Cette lumière était celle du Christ ressuscité. Ta lumière, à certains jours, a peut-être vacillé, à d'autres, elle fut ranimée. Si à nos yeux, elle semble désormais éteinte, aux yeux de Dieu, elle brille toujours. Cette lumière nous rappelle que le ressuscité nous éclaire dans notre épreuve. Nous allons placer une bougie avec l'effigie d'Yvon près des cendres. Je vais demander à Jacques qu'il vienne chercher cette lumière du cierge pascal pour nous rappeler cette présence lumière qui nous éclaire dans nos vies. Merci. C'est bon, tu peux la placer.
Nous avons également entré avec la croix de procession que nous avons déposée près des cendres. Tu as sans doute entendu un jour cette parole, Yvon. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Cette parole, Jésus ne s'est pas contenté de la dire. Nous le savons, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie sur une croix. Désormais, la croix nous rappelle que l'amour est plus fort que la mort. Yvon Paquette, tu viens de vivre ton passage. C'est déjà ta Pâque. Un jour, avec nous, tu ressusciteras. Je vous invite maintenant à vous lever et nous allons présenter au Seigneur ses besoins, justement, de nous laisser toucher profondément. Oui, tu nous accueilles avec amour, toi qui es la vie du monde. Tu donnes sens à tout ce que nous vivons et tu nous éclaires dans nos ténèbres. Pour notre frère Yvon et pour nous, nous implorons ta miséricorde. Kyrie eleison. Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous pardonne nos limites, nos péchés, et nous conduit vers sa lumière éternelle. Amen. Prions. Yvon était l'un des nôtres, Seigneur, mais il n'est plus au milieu de nous puisqu'il a achevé son passage sur la terre des vivants. Ta tendresse, Seigneur, l'a soutenu au long des jours et l'a rendu capable d'accomplir tant de gestes et de paroles remplis d'accueil et d'amour. Aussi maintenant, prends-le auprès de toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On peut s'asseoir. Et laissons-nous maintenant guider par la parole de Dieu. J'invite donc Guy à venir la proclamer. Lecture du livre de la sagesse. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu
Je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons accueillir et acclamer ensemble la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui tout étonné de ce qui était arrivé. En chantant, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On peut s'asseoir. Ce texte de l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est un texte qu'on a utilisé il y a quelques semaines, suite à la résurrection du Christ en ce temps pascal. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'utilise pas souvent ce texte-là lors d'une funéraille. Mais c'est important de se rappeler que ce qui nous attend, c'est cela aussi. Et si Yvon nous rassemble aussi, c'est peut-être pour nous dire, faites-vous-en pas, votre tour s'en vient aussi, mais on sera là tous ensemble. Parler d'Yvan Paquette, on l'a mentionné, c'est parler du chant, le chant qui était au cœur de sa vie. Il a commencé très tôt à faire valoir ce talent qu'il portait en lui. Bon, je ne ferai pas ici toute la nomenclature de tout son savoir. Myriam nous en a quand même partagé beaucoup. Mais juste nous rappeler que cet homme de passion, cet homme de cœur, dans les deux sens du mot, il aimait la vie. Il aimait son monde. Et je rajouterais, sa vie était l'expression de ce qui l'animait intérieurement. C'était, sans contredit, sa chorale. Myriam nous a déjà partagé justement qui était son père. Et je crois que chaque personne ici pourrait nous en parler longtemps. Dire une parole, une pensée, un mot, un lien qui font que nous sommes là aujourd'hui autour des cendres de celui qui nous rassemble encore. On a entendu dans un premier texte le livre de la sagesse. Sagesse non pas des hommes, quoi qu'il en est, mais surtout sagesse de Dieu, ou plutôt sagesse
que Dieu inspire aux croyants, qui prend son temps pour réfléchir. C'est bien Dieu qui a fait l'homme et non l'inverse. À partir de cette affirmation, c'est vers Dieu qu'il faut vraiment se tourner quand le sens de ce qui s'est passé nous échappe. Dieu ne nous donnera pas d'explication, mais notre démarche aujourd'hui, démarche vers lui, nous permettra de pressentir qu'au bout du chemin se trouve la lumière du dessein de Dieu. Est-ce que nous pouvons trouver la puissance de vie que Dieu a mise au fond de nous? Je crois que notre frère Yvon a su la découvrir. Et non seulement la découvrir, mais l'exploiter avec son cœur qui battait en dedans de lui et le cœur qu'il dirigeait si adroitement en face de lui. L'événement que nous vivons, je dirais, ça nous prend aux tripes. Hein? C'est ici qu'on vit ça, c'est du dedans. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est pas facile. Ça vient chambouler tout notre être. La mort nous rend tristes, désemparés. Et je dirais, quelque part, c'est un scandale, la mort. C'est le chemin du néant, de l'anéantissement. Il ne reste plus rien, tout paraît absent. Notre cœur est dans une grande solitude. Mais on peut aller plus loin que cela. Dans la souffrance de l'absence, on réalise ce qu'était la présence. Même si tout nous bouleverse, on ne s'habitue pas, encore une fois. Mais nous ne sommes pas les premiers à vivre une telle expérience. Et comme nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que dans un petit recoin de notre être, il y a une lumière qui nous est proposée. Nous venons de vivre justement la grande fête de Pâques. On fait mémoire de celui qui peut donner sens à l'événement que nous vivons aujourd'hui. Celui qui nous rejoint, celui qui fait route avec nous. Et nous sommes invités à vivre cette proximité comme Jésus l'a fait avec ses proches, avec ses disciples. Myriam semblait nous dire tout à l'heure qu'on n'avait plus rien à demander à Yvon, on le laissait tranquille. Mais je crois, sans te contredire, qu'on peut lui demander des choses encore, parce qu'il en a la possibilité encore beaucoup plus aujourd'hui, avec toute cette puissance d'amour qui l'a animé et qui, je dirais, qui a fait que le Christ est ressuscité, qui a fait que lui-même, tout cet amour-là explose en vie. Nous sommes donc invités à vivre cette proximité, comme Jésus l'a fait avec ses proches, avec ses disciples. Enfermés dans notre vie, on ne peut voir que du non-sens. Mais ouverts à contempler celle du Christ, nous trouvons la lumière, nous trouvons sens, nous trouvons force. Et c'est l'expérience, entre autres, qui nous est partagée dans l'Évangile que nous avons proclamé. La gang qui suivait Jésus, ils sont allés pour faire des arrangements finaux, hein, pour ensevelir d'une façon correcte, parce qu'il fallait qu'ils se dépêchent en premier. Et là, ils viennent pour compléter avec des aromates et tout ce qui peut entourer la préparation pour l'ensevelissement. Alors, on voit ces femmes qui se rendent au tombeau, et là, on nous décrit l'expérience, leur expérience. Expérience qui nous donne un autre regard sur ce qui nous attend. Expérience dans laquelle notre ami Yvon est entré. Le Christ est ressuscité, et c'est ce qui nous attend tous et toutes. Je ne sais pas si on en prend vraiment conscience. Si nous savions intérieurement et profondément ce que cela signifie, jamais on n'entendrait quelqu'un qui dit qu'il a peur de la mort.
La mort, ce n'est pas la fin, c'est un passage. C'est la foi qui nous permet vraiment d'accéder à ce que notre raison ne peut totalement comprendre. Un jour, si nous sommes d'accord, Yvon, tu pourras nous donner, je dirais, la note juste pour vivre cette harmonie. Sois en paix, cher Yvon. Prends ta place au cœur céleste cette fois-ci. Et jette un regard sur tous ceux et celles que tu as laissés ici-bas. Et c'est la grâce que je nous souhaite à chacun. Amen. Nous allons maintenant présenter au Seigneur nos intentions de prière. Je vais inviter encore une fois Myriam à venir nous partager ses intentions en toute confiance. Tournons-nous vers Dieu notre Père, même si nous ne comprenons pas toujours sa volonté. À partir de ce que notre frère Yvon a vécu, exprimons au Seigneur nos demandes et après chacune des intentions, nous pourrons... C'est chanté ou dit? C'est dit. Au Seigneur, en ce jour, écoute notre prière. Seigneur, nous te présentons toute la vie de notre ami Yvon, les efforts qu'il a su faire pour aimer sa vie de travail, son amour du chant choral, son dévouement. À travers joie, peines et souffrances, nous t'offrons cette richesse de vie et nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Voilà. Notre ami Yvon n'est plus visiblement parmi nous. Nous savons qu'il est maintenant auprès de toi. Par l'eau du baptême, tu lui as fait signe que tu l'appelais à la vie. Nous savons ta tendresse. Donne-lui la vie éternelle. Nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Tu connais, Seigneur, tous les efforts des hommes pour vaincre la maladie, la souffrance, l'injustice, toute la solidarité humaine face à l'épreuve. Avec tous ceux et pour ceux qui ont entouré d'affection et de soins notre frère Yvon, nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour la famille de Yvon, que ta mystérieuse présence leur ouvre un chemin d'espérance et leur permette de tenir bon dans l'épreuve. Que toutes les marques de sympathie qu'elle a reçues soient pour elle le signe de ton amour. Nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute notre prière. Pour le monde dans lequel nous vivons, que grandisse dans le cœur de chacun le respect des autres, l'accueil des différences, la tendresse pour les petites gens dont Yvon a toujours su faire preuve. Nous te prions. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Oui, Père, toi qui nous aimes, tu ne veux pas qu'un seul de nous se perde. Écoute la prière de ton peuple et accueille notre frère Yvon dans ton éternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. C'est le moment des offrandes. Avec le pain et le vin, nous présentons toutes ces intentions personnelles que nous portons dans le cœur, tous ces liens tissés au cours des ans avec Yvon. Le Seigneur accueille tout cela aujourd'hui et le change comme un baume d'amour que nous portons. Nous allons également passer parmi vous pour recueillir vos dons. Nous vous disons grand merci pour votre participation à la vie de notre Église.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte jusqu'à toi, Seigneur, notre prière, et que la joie sans fin se lève pour ton serviteur Yvon. Tu l'as créé toi-même à ton image, tu en as fait ton Fils dans le corps du Christ, et tu l'as choisi pour être à ta suite témoin de ton amour. Donne-lui d'avoir part à l'héritage que tu réserves à tes enfants par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Pour tout ce que notre frère Yvon a vécu de beau et de grand dans sa vie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prendra fin notre séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et nous proclamons ensemble notre foi. Oh, notre foi en Jésus vivant, il est mort sur une croix librement. Ressuscité pour nous.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre frère Yvan Paquette, que tu as rappelé auprès de toi. Il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Eugène de Masneau, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, qu'avec eux nous ayons un jour part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour où tu rappelles à toi notre frère Yvon, nous voulons reconnaître, Dieu notre Père, ce qui est beau, ce qui est bon. Et c'est dans les mots de ton Fils Jésus que nous voulons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Nous avons eu l'autorisation de ne plus porter nos masques. Nous pouvons au moins nous regarder, nous sourire, nous donner un signe de cette paix que le Christ nous donne aujourd'hui. Partageons un signe de la paix. Je suis
Pour le moment de la communion, les personnes qui veulent communier, nous viendrons sur une seule rangée au centre et également sur une seule rangée à droite. Nous attendrons que la chorale ait fait ses chants et nous pourrons vous donner la communion par la suite. Soyons dans la joie, ouvrons-nous à cette présence qui nous est offerte aujourd'hui, au moment où nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Voici celui qui est la vie, celui qui nous a montré le service envers nos sœurs et nos frères. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Natum, Gloria,
Que le sacrifice offert par ton Église, Seigneur, vienne en aide à ton serviteur Yvon, puisqu'il a pris part au sacrement de l'amour du Christ, qu'il soit avec les saints et les saintes associés à sa gloire, par Jésus notre Seigneur. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Yvon, avec respect, affection. Confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Nous poserons deux gestes, celui de l'encens qui nous rappelle que notre prière monte vers Dieu comme un encens, celui de l'eau en signe du baptême qui fait que nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, nous bénirons les cendres de Yvon, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en signe de participation à cette bénédiction qu'on donne à Dieu, notre frère, je vous inviterai juste à imposer la main comme ceci au moment où je ferai l'aspersion. Maintenant, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Yvon, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons Yvan Paquette, notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Accueille-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Je tiens à dire un grand merci à ce cœur qui a continué l'œuvre d'Yvon, et je donne la parole à Léna, qui viendra nous adresser un mot. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Léna Simard. Je suis la présidente du Cœur en Sol. Lorsqu'on a su le décès d'Yvon, c'était un choc. Un choc qu'on se demandait comment on allait reprendre le goût à chanter. C'est bouleversant. C'est bouleversant d'avoir été enveloppé et accueilli par une grande tendresse, mais une grande générosité. Je vais prendre un moment de gratitude face et aussi à penser à Yvon. Bien, je vous remercie, Monsieur le curé, de nous avoir offert un beau moment personnalisé. Merci la famille pour votre confiance, puis l'amour que vous avez toujours apporté pour Yvon. Merci beaucoup. Ceux qui ont servi la messe, merci. Notre chef, maintenant Sophie, merci Sophie. Simon au piano, Jacques au niveau de la logistique. Ami Coris, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir porter votre voix à ce beau moment de tendresse. La dernière chanson, c'est pas la moindre. C'est une grande chanson. C'est une chanson qu'on a chantée dans la grande famille. Et je vais vous demander de porter attention au début de cette chanson-là, qui va être chantée par un être de lumière et que par la suite, on va commencer. Je vous remercie beaucoup. Alors finalement, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Frères et sœurs, allez et demeurez dans la paix du Christ. Pourquoi chanter quand il y a tant à faire? Pourquoi niaiser devant ce beau parterre, le temps précieux des gens soucieux de trouver à qui vendre? Je l'ai perdu, un peu vendu, faut bien se faire entendre.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.